Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, on va calculer la somme des k égale 1 à plus l'infini de k sur k plus 1 factoriel, ce qui s'écrit également la limite de la somme de k égale 1 à n de k sur k plus 1 factoriel. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Alors, comment démarrer? Là, le moyen le plus simple, c'est de prendre différentes valeurs de n, et je vous propose de prendre n égale 1, n égale 2 et n égale 3, pour voir déjà ce que vaut la somme. Donc, si n égale 1, la somme des k égale 1 à 1 de k sur k plus 1 factoriel, ça nous donne 1 sur 2 factoriel, c'est-à-dire 1 demi. Si n est égal à 2, la somme des k égale 1 à 2 de k sur k plus 1 factoriel, ça me donne 1 sur 2 factoriel plus 2 sur 3 factoriel, et ça c'est égal à 5 sixièmes. Si n est égal à 3, la somme des k égale 1 à 3 de k sur k plus 1 factoriel, ça me donne 1 sur 2 factoriel plus 2 sur 3 factoriel plus 3 sur 4 factoriel, et ça me fait 23 24e. Là, on voit tout de suite que quelque chose se dessine. Si je prends les fractions, je vois que le numérateur est égal au dénominateur moins 1. Donc en fait, 1 demi, c'est 2 moins 1 sur 2, ou encore 2 factoriel moins 1 sur 2 factoriel. 5 sixièmes, c'est 6 moins 1 sur 6, c'est-à-dire 3 factoriel moins 1 sur 3 factoriel, et 23 24e, c'est égal à 24 moins 1 sur 24. Autrement dit, 4 factoriel moins 1 sur 4 factoriel. Et là, on remarque encore autre chose, c'est si je regarde le 2 factoriel en rouge, il est égal, c'est plus 1 par rapport au nombre qui est indiqué au-dessus de la somme. Si je prends 3 factoriel en bleu, c'est plus 1 par rapport au 2 qui est indiqué au-dessus de la somme. Et idem avec le 4 factoriel en vert, c'est plus 1 par rapport au 3 qui est indiqué sur le haut de la somme. Et bien tout ça, ça va me permettre de conjecturer que la somme des k égale 1 à n de k sur k plus 1 factoriel, c'est égal à n plus 1 factoriel moins 1 sur n plus 1 factoriel. Et ça, je vais le démontrer par récurrence. L'initialisation se fait naturellement, je l'ai déjà calculé tout à l'heure, donc la propriété est vraie au rang 1. Ensuite, je supposais qu'il existe un antinaturel non nul tel que Pn soit vrai. Autrement dit, je vais supposer que la somme des k égale 1 à n de k sur k plus 1 factoriel, c'est égal à n plus 1 factoriel moins 1 sur n plus 1 factoriel. Et je vais démontrer que Pn plus 1 est vrai. Autrement dit, je vais démontrer que la somme des k égale 1 à n plus 1 de k sur k plus 1 factoriel, c'est égal à n plus 2 factoriel moins 1 sur n plus 2 factoriel. Comme c'est une somme, je démarre de la somme des k égale 1 à n plus 1. Ça, c'est égal à la somme des k égale 1 à n plus le dernier terme, c'est-à-dire quand k vaut n plus 1, ce qui vaut ici n plus 1 sur n plus 2 factoriel. La somme des k égale 1 à n, je sais ce que ça vaut. Je l'ai supposé que ça valait n plus 1 factoriel moins 1 sur n plus 1 factoriel. J'ai deux fractions avec des dénominateurs différents. Là, le dénominateur commun, c'est n plus 2 factoriel. Pourquoi? Parce que n plus 2 factoriel, c'est n plus 2 fois n plus 1 factoriel. Donc la première fraction, je la multiplie en haut et en bas par n plus 2, de manière à obtenir un dénominateur commun. Je mets ça sur une même fraction. Ensuite, je développe. N plus 2 fois n plus 1 factoriel, ça me fait n plus 2 factoriel, moins, entre parenthèses, n plus 2 plus n plus 1. Je développe, je réduis, et j'obtiens n plus 2 factoriel moins 1 sur n plus 2 factoriel. La propriété est vraie donc au rang n plus 1, et je peux donc affirmer que j'ai démontré par récurrence que pour tout entier naturel n non nul, on a bien la somme des k égale 1 à n de k sur k plus 1 factoriel, qui est égale à n plus 1 factoriel moins 1 sur n plus 1 factoriel. Ça s'écrit un petit peu différemment, ça peut s'écrire aussi, c'est égal à 1 moins 1 sur n plus 1 factoriel. Et ça va nous être utile pour calculer la limite. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme des k égale 1 à n, c'est égal à la somme des k égale 1 à plus l'infini de k sur k plus 1 factoriel. Et ça, c'est égal à 1, puisqu'on sait que n plus 1 factoriel, la limite va tendre vers plus l'infini. 1 sur l'infini, ça va faire 0. Et donc, il ne nous restera plus que 1. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao!